Chers amis, chers auditeurs, salut les copains. Eh oui, un mois de plus en confinement. Notre bien-aimé président Macron l'a annoncé lundi dernier. Après un mois, vous n'en pouvez déjà plus et vous vous demandez comment vous allez tenir ce mois supplémentaire. Vous êtes parents et complètement dépassés par le temps que vous prennent vos mioches. Vous êtes célibataire et vous vous étiez constitué un super programme de lecture, sport, tri, ménage en début de confinement. Mais c'est un échec complet, vous êtes devenu un gauchiste locteux qui glande toute la journée devant Netflix en commandant ses repas sur Uber Eats. Vous n'arrivez pas à structurer vos journées? Pas de problème. Perceval sur son fougueux destrier est là pour venir vous sauver. À coups de taloches auditives, il va vous aider à vous redresser et à construire vos journées de manière saine et équilibrée autour des 5 essentiels. Perceval est votre nouveau coach de vie. Alors, comme il est dit 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur, vous êtes au bon endroit. Voici la chronique de développement personnel de Perceval le Lorrain. Et sa voix douce et suave qui fait frémir les filles. Vous n'êtes pas à l'écoute de Radio Londres, mais bien de Radio Lorraine enragée. Chers auditeurs, l'idée de cette chronique n'est pas de vous donner des recettes miracles à appliquer sans réfléchir comme des lois du Coran. Coran que l'on peut appeler aussi coronavirus. Désolé, j'ai été obligé de la faire. Bref, l'idée de cette chronique, vous disais-je, c'est de vous proposer des principes pratiques, philosophiques et spirituels que vous aurez vous-même à adapter à la réalité que vous vivez. Vous ne les appliquerez évidemment pas de la même manière si vous vivez votre confinement seul comme moi ou si vous êtes accompagné chez vous par votre famille de 5 personnes. L'important, c'est de saisir l'esprit des principes qui vous seront partagés ici. Comme indiqué dans le titre de la vidéo, on va s'appuyer sur ce que l'on appelle les 5 essentiels, mais aussi prendre pour modèle les maîtres du confinement depuis plus de 1500 ans, j'ai nommé les moines cloîtrés que sont les bénédictins. On contemplera pour finir 3 figures bibliques que sont Marthe, Marie et leur frère Lazare, pour voir que de l'union de ce qu'ils représentent symboliquement, nous pourrons atteindre le Graal de la journée parfaite du confiné. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, rappelons, parce que ça va mieux en le disant, quelques règles de base que nous a partagées le camarade Olivier pour survivre moralement en confinement. En gros, comment garder une bonne hygiène mentale quand on est enfermé toute la journée. Les voici. Faire son lit tous les matins, ne pas porter les mêmes vêtements pour dormir et durant la journée, manger à heure fixe, on peut certes sauter quelques douches, mais au minimum, se coiffer et se brosser les dents tous les jours. S'habiller comme pour sortir, pas de survêt ou de pyjama, du lever jusqu'à au moins le repas du soir. Voilà, ces conseils sont juste pour survivre, pas pour vivre. C'est comme manger et boire, ça doit aller de soi. Ceux parmi vous qui me connaissent le savent, les autres je vous le dis, mon boulot consiste grosso modo à organiser des événements pour les jeunes catholiques. Et c'est à partir des 5 ingrédients que désirent retrouver les jeunes pour vivre un bon rassemblement que j'ai imaginé cette chronique. Ce sont les fameux 5 essentiels. Si vous faites partie de nos auditeurs païens, athées ou agnostiques, ne vous inquiétez pas. Vous verrez que vous pourrez tout à fait adapter ces ingrédients à vos propres croyances. Odin, Bouddha et Gaïa valideront ces conseils, je vous le promets. Ces 5 principes indispensables pour vivre une journée harmonieuse sont les suivants. La fraternité, la formation, le service, l'évangélisation et la prière. L'idée c'est de se dire, chaque jour, je vais essayer de vivre un moment fraternel avec ma famille ou mes proches, un temps où je vais me former et apprendre quelque chose, un temps où je vais rendre service à quelqu'un, un temps pour partager ce en quoi l'on croit, et enfin, plusieurs moments où je vais me recentrer sur moi-même et ou sur le bon Dieu. Évidemment, on ne pourra pas tous les jours appliquer les 5 principes, mais on essaiera tous les matins de se demander comment il est possible de le faire. Voici donc quelques exemples attachés à chacune des catégories que vous pouvez reprendre ou dont vous pouvez vous inspirer pour imaginer comment les traduire dans votre quotidien et dans votre réalité. Ce n'est pas parce qu'on est confiné et seul chez soi que l'on ne peut pas vivre un temps fraternel avec quelqu'un et ainsi répondre à un des besoins fondamentaux de notre nature humaine. Nous sommes faits pour aimer, alors, et je dirais même surtout, durant ce temps de confinement, on peut sortir à quelques mètres de chez soi et aller discuter avec son voisin, en respectant la distance de sécurité et en portant un masque.
On peut évidemment appeler un de ses proches, prendre un apéro avec les copains en visioconférence, prendre le temps de discuter avec la caissière du supermarché. Pour les familles, c'est encore plus simple, puisqu'il suffit de manger ou de jouer ensemble. Bref, il n'est pas très compliqué de se garder un temps chaque jour pour vivre ces moments conviviaux. Nous avons tous besoin d'apprendre de nouvelles choses, de nous former pour grandir intellectuellement et spirituellement. Ce temps de confinement est le temps rêvé pour lire le livre que nous n'avions jamais le temps de lire, se former sur ce sujet qui nous a toujours attirés. Personnellement, je me garde 1 heure de lecture minimum par jour. Je prends également un temps quotidien pour lire la Bible. Nous n'avons jamais eu autant de moyens d'apprendre de nouvelles choses sans bouger de chez nous. Avec Internet, nous pouvons acquérir toutes les connaissances que nous voulons en lisant des articles ou en regardant une vidéo YouTube. Évidemment, le meilleur conseil pour vous instruire et vous informer que l'on puisse vous donner, c'est d'écouter Radio Lorraine Enragée. N'hésitez pas à suivre également la revue de presse des collègues de la page Facebook Objectif Défense, qui est très complète. À la sortie du confinement, nous aurons un boulevard idéologique devant nous, pour démolir le libéralisme, la mondialisation malheureuse, prôner la relocalisation de la production, la souveraineté de notre pays et la sortie de l'Union soviétique européenne. Alors c'est plus que jamais le moment de réviser ces arguments en faveur du Frexit pour pouvoir sortir la grosse Bertha auprès de nos proches pour qu'ils arrêtent de voter pour les méchants de l'histoire. Pour cela, on vous conseille un des derniers entretiens du Club du mercredi avec Olivier Delorme qui, en 15 minutes, nous expose pourquoi il est impératif d'échapper aux griffes des technocrates de Bruxelles. On vous met tous les liens en description. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit saint Paul dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35. Et en ces temps troublés, il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de votre aide. Alors n'hésitons pas durant ce confinement à mettre notre bleu de service. En aidant sa vieille voisine, qui nous a toujours regardé d'un air méfiant dans la cage d'escalier, à faire ses courses pour lui éviter de sortir en milieu hostile. En offrant quelques denrées alimentaires aux SDF du coin qui traînent devant votre supérette. En effet, beaucoup de distributeurs de billets ne fonctionnent plus, ce qui, vous vous en doutez, ne rend pas la vie plus facile aux pauvres qui errent dans nos rues. Pourquoi ne pas également prendre un peu de temps pour discuter avec lui, pour demander simplement de ses nouvelles un jour ou l'autre, savoir comment il va et comment il vit cette situation inhabituelle. On peut aussi appeler une personne isolée chez elle, par exemple le vieil oncle que l'on n'a pas vu depuis la dernière réunion familiale, ou bien proposer de son temps au service civique de la mairie de Nancy, qui a mis en place un service téléphonique à destination des personnes seules durant ce confinement. Quelques mots susurrés au bout du combiné qui peuvent changer beaucoup dans le quotidien d'une mamie. Enfin, dans le même esprit, pourquoi ne pas proposer à un EHPAD, discrètement, d'aller faire la discussion à nos vieux qui crèvent seuls dans ces mouroirs, en mettant bien évidemment en place un protocole pour éviter de les infecter et d'être infectés. Pour ceux qui vivent en famille, vous n'avez pas besoin de moi pour imaginer les multiples tâches que vous accomplissez déjà à son service. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, nous dit Jésus dans les derniers versets de l'évangile de saint Matthieu. Comment, en ces temps confinés, évangéliser ou partager ce en quoi l'on croit ? On témoigne de 2 manières, par nos actes et nos paroles. Pour le chrétien qui nous écoute, il est plus que jamais temps de témoigner de l'amour de Dieu durant ces moments où beaucoup souffrent. Nous venons de fêter Pâques. Si nous croyons que le Christ est vraiment venu nous chercher au cœur de nos souffrances, qu'il est ressuscité et qu'il a fait triompher la vie éternelle sur la mort, alors nous n'avons pas le choix. Pourquoi ne pas inviter des gens qui se posent des questions sur leurs croyances à tenter le pari de la prière, ou inviter des croyants à renforcer cette vie de prière pour prendre appui sur Dieu ? Pourquoi ne pas parler de la vie de Jésus à votre petit cousin athée qui n'a aucune idée de ce qu'elle est ? On peut témoigner sans forcément évoquer sa foi, à travers les actes de service cités plus haut, ou tout simplement expliquer comment Dieu agit en ce moment dans notre vie. Personnellement, dans ces temps nouveaux et profondément incertains, je peux dire qu'une grande force m'invite à tirer le meilleur de tout ça, et par-dessus tout, me procure une grande joie que j'ai envie de partager auprès de mes frères dont le regard est plus assombri. Ma folie à moi, c'est d'espérer, disait sainte Thérèse de Lisieux. Je peux dire aujourd'hui avec une grande certitude que, malgré les malheurs que nous allons inévitablement rencontrer, nous ne traverserons pas la crise seuls, et que de celle-ci, nous allons pouvoir tous tirer le meilleur. Pour nos amis païens qui nous écoutent, je suis bien conscient que ces mots ne vous touchent pas forcément. Mais vous aussi, vous pouvez partager ce que vous pensez bon en termes d'idées et d'informations.
Alors dans votre journée, vous pouvez par exemple écrire une lettre d'information à votre famille, vos amis, pour les éclairer en vrac sur l'incompétence de notre gouvernement, la guerre souterraine des laboratoires Gilead contre le docteur Raoult, ou encore sur la casse de nos hôpitaux commencée il y a 30 ans, au nom du sacro-saint libéralisme. Bref, donnez aux gens qui vous entourent de quoi mieux percevoir la réalité. Enfin, pour aborder le 5e élément qui me paraît essentiel pour vivre une bonne journée en confinement, je dirais d'elle qu'elle structure ma journée comme celle d'un moine. C'est la prière. Ces temps de prière sont comme des piliers inamovibles sur lesquels je m'appuie à heure fixe. Je prie chaque matin après mon lever, les laudes, puis prends un temps de prière avec la Bible, après avoir fait ma vaisselle, ma toilette et m'être habillé. Après le déjeuner, je lis un quart d'heure la parole de Dieu. Enfin, je dis mon chapelet en union de prière et à l'invitation de Monseigneur Papin, l'évêque du diocèse de Nancy et Toul, tous les jours à 18h, afin de soutenir les soignants et les malades dans leur combat contre la maladie. Une courte prière et un examen de conscience viennent conclure la journée avant de me coucher. C'est dans ces temps de prière que je puisse forcer en train pour vivre les 5 essentiels. Pour les athées ou les agnostiques, on peut bien évidemment remplacer ces temps de prière par des temps de méditation, ou tout simplement des temps où vous vous obligez à ne rien faire, des temps pour s'ennuyer, pour reposer son cerveau et se recentrer sur soi, méditer sur soi-même, sur comment se passe notre journée, comment a-t-on vécu tel ou tel temps, faire attention aux émotions qui nous ont traversées, des temps pour mieux se connaître et pour réfléchir à l'époque dans laquelle nous vivons. Maintenant que nous avons la matière pour vivre une bonne journée, il est important de la structurer. Pour cela, on peut observer comment vivent les bénédictins, moines en confinement depuis 1500 ans. La règle de saint Benoît, fondateur de l'ordre, est « ora et labora », prie et travail. En gros, on pourrait essayer d'incarner ces termes en alternant de manière harmonieuse, tout au long de la journée, des temps de contemplation et des temps d'action. Le secret des moines, éminemment éprouvé par le temps, est le suivant. Il est salutaire de s'astreindre tous les jours à répéter les mêmes actions au même temps. Cela ne veut pas dire que l'on va faire exactement les mêmes choses aux mêmes heures de la journée, mais que l'on va se garder des créneaux dédiés à tel ou tel type d'activité d'un jour sur l'autre. Pour reprendre l'exemple de la prière, les moines prient toujours aux mêmes heures de la journée. Vous connaissez certaines de ces prières, les laudes à l'aube, les vêpres avant le dîner, ou encore les complis qui précèdent le coucher. Ils auront également des temps dédiés au travail, et en particulier à l'activité manuelle. Tout ceci dans un souci d'équilibre entre activité spirituelle, intellectuelle et manuelle, pour répondre aux besoins de toutes les dimensions de l'être. Concrètement, tous les matins à 9h, je prends un temps pour faire du tri. Cela peut être du tri de magazines, de papier administratif ou de courriel. Mais ce créneau d'1 heure sera toujours réservé à cette activité. De 10h à midi, je prends du temps pour la radio ou sur mon travail habituel. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être complètement psychorigide pour autant. Entre le programme décidé en début de journée et ce qu'on a fait réellement, il y a souvent un écart, pour la simple raison qu'il y a toujours des imprévus et qu'il faut leur laisser leur place. Je pense par exemple à un coup de téléphone d'un proche avec qui l'on va prendre du temps. L'idée, c'est juste d'avoir un cadre que l'on pourra transgresser plus ou moins en fonction des événements. Si l'on compare notre journée à un temple grec, on peut dire qu'il nous faut des piliers sur lesquels repose l'édifice et de la place entre ces derniers pour pouvoir circuler librement à l'intérieur. Pour souligner mon propos et l'appuyer sur l'Évangile, je vous invite à contempler 3 personnages de la Bible qui rencontrent Jésus. Marthe, Marie et Lazare. Vous pouvez lire le passage dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 12, versets 1 à 11, que l'on appelle l'onction à Béthanie. Jésus vient à Béthanie pour prendre un repas avec Lazare, qu'il a ressuscité des morts, et ses sœurs Marthe et Marie. Vous connaissez sans doute l'opposition entre Marthe l'active, qui s'affaire dans tous les sens pour servir Jésus, et Marie, la contemplative, qui reste au pied du Christ pour l'écouter, et dont ce dernier a dit qu'elle avait la meilleure place, dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 11, verset 42. Maître Eckhart écrivait qu'il n'était pas bon d'opposer Marthe et Marie, et qu'il fallait dans nos vies lier action et contemplation. Le geste et la prière, si vous préférez. Dans ce passage de l'onction à Béthanie, cette opposition semble avoir pris fin.
Chacun est à sa place autour de Jésus, dans un pas de trois harmonieux. Marthe sert le repas debout, Marie est assise aux pieds du Seigneur, et Lazare se tient près de son ami, sans rien faire d'autre que d'être avec lui parmi les convives. Cette scène peut nous aider dans les différentes composantes de notre journée que nous allons mettre en place. En effet, comme Marthe, nous pouvons être dans l'action en travaillant, en faisant des activités manuelles, en étant au service de nos frères. Comme Marie, nous pouvons garder des temps pour louer Dieu, le contempler, lui rendre grâce pour les bienfaits qu'il nous donne. On peut évidemment, dans cette même approche, prendre le temps de contempler le beau, car toute beauté vient de lui. En regardant la nature, si nous avons la chance de vivre notre confinement à la campagne. En lisant un bon livre, en regardant un beau film ou en écoutant de la belle musique. Et enfin, comme Lazare, nous pouvons vivre des temps où nous ne faisons qu'être présents à Dieu, sans rien dire, dans le silence, comme un point d'équilibre entre l'action et la contemplation. En résumé, nous pouvons structurer notre journée entre les temps d'action et de contemplation. Les temps où nous faisons et ceux où nous ne faisons pas. Tous les jours, nous pouvons essayer de garder des créneaux dédiés à chaque type d'activité, en trouvant un équilibre entre le manuel, l'intellectuel et le spirituel, et ainsi créer une routine ritualisée. Bien entendu, le choix des tâches vous incombe en toute liberté, selon vos inclinaisons naturelles, mais vous pourrez toujours vous appuyer sur les 5 essentiels: fraternité, service, formation, prière et évangélisation. Mais surtout, n'oubliez jamais ce que disait le menhir: la vie commence toujours demain. C'était Perceval le Lorrain sur Radio Lorraine Enragée. Que Dieu vous garde et à bientôt pour de nouvelles aventures dans la Coronapocalypse.